Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine on continue dans notre série des membres de l'Akatsuki avec Kisame Oshigaki. Présenté comme le coéquipier d'Itachi au sein de l'Akatsuki et comme l'un des premiers membres de l'organisation, Kisame est un personnage déjà identifiable par son apparence hybride. Mais Kisame n'est pas qu'un monstre, il est aussi un personnage à la personnalité travaillée et au passé lourd. La loyauté de Kisame. Bien avant de faire partie de l'Akatsuki ou des épéistes de la brume, Kisame était un ninja de Kiri. Kisame avait été assigné à la surveillance interne et secrète d'une division de ninjas de Kiri par son supérieur, Fuguki Suikanzan. Lors d'une mission, cette division fut encerclée par une escouade dirigée par Hibiki Morino. Kisame tua tous les membres de sa division afin d'éviter toute fuite d'informations. Il élimina plus tard son propre supérieur, ayant appris que ce dernier communiquait lui-même des informations à l'ennemi. Il s'empara de Sameada et remplaça son maître au sein des 7 épéistes de la brume. Approché par le 4e Mizukage suite à son acte patriotique, Kisame lui révéla les désillusions apportées par son rôle. Pouvait-il encore se considérer comme un ninja de Kiri après avoir tué tous ses coéquipiers? Ou sa vie n'était-elle qu'un gigantesque mensonge? Tobi, qui contrôlait Yagura dans l'ombre, se présenta alors à lui sous le nom de Madara Uchiwa et lui fit part de son projet Œil de la Lune. D'abord sceptique à l'égard de ce plan et de Tobi, Kisame se trouva finalement séduit par la perspective d'un monde sans mensonges. C'est ainsi que Kisame devint l'un des premiers membres de l'Akatsuki et l'un des plus loyaux. Les 7 épéistes légendaires. Les 7 épéistes légendaires de Kiri sont 7 ninjas d'élite du pays de l'eau, porteurs d'épées légendaires. Avant le 5e Mizukage, ils tentèrent autrefois un coup d'état pour renverser le Mizukage en place, Yagura, mais ils furent contrés et tués ou forcés à devenir des déserteurs recherchés. Autrefois, les épées et la manière de combattre avec étaient transmises de maître à élève. Avant que les épéistes ne soient dispersés, il y avait donc toujours 7 épéistes, chacun maîtrisant l'une des 7 épées légendaires. Kisame a hérité de Sameada lorsqu'il eut l'ordre de tuer son maître Fuguki Suikanzan, le précédent propriétaire de l'épée. Sameada est l'une des épées des 7 épéistes de la brume. Son premier possesseur connu était Fuguki Suikanzan, le maître de Kisame Oshigaki. Celui-ci tua son maître qu'il considérait comme un traître et récupéra l'épée. Elle se nourrit du chakra de ses adversaires et contrairement aux autres épées, elle ne tranche pas mais déchire comme les dents d'un requin, provoquant ainsi de terribles blessures à ses adversaires. Kisame pouvait fusionner avec elle, se changeant ainsi en homme requin surpuissant. Lors du combat entre Kisame et Killer Bee, Sameada trahit Kisame et resta ensuite avec Killer Bee. À la fin de la 4e grande guerre shinobi, le village de Kumo rendit l'épée au village de Kiri, son seul ami. Son passé à Kiri, Kisame le vécut comme un traumatisme. Son passé dur et violent et la cruauté des tâches qui lui étaient toujours assignées en firent un être froid et impitoyable, se voyant comme un cannibale. Il rejoignit l'Akatsuki pour un monde sans mensonges, chose qui le répugnait. Ce trait est particulièrement marqué chez lui, ce qui en fait quelqu'un de difficile à approcher. Il ne peut se montrer sympathique ou seulement attentionné envers qui que ce soit, n'importe qui étant une cible potentiellement désignée. S'attacher à quelqu'un qu'il aurait potentiellement à tuer est d'une hypocrisie qui lui est insupportable et serait un poids terrible pour la bonne exécution de ses objectifs. La seule personne avec qui il était proche et complice était Itachi, pensant qu'il partageait cette même nature de cannibale, mais il découvrit à la toute fin de son existence que ce n'était pas seulement cela qui le définissait. Kisame était l'un des rares membres de l'Akatsuki à former un duo harmonieux avec son coéquipier. Loyal envers Itachi, il semblait suivre ses ordres et se préoccuper de sa santé. Malgré son amour-propre, il se savait moins puissant qu'Itachi et n'hésitait pas à le reconnaître. Néanmoins, lors de leur première rencontre, Kisame lui conseilla de prendre garde à lui. Il semble qu'il tenait Itachi en grande estime et qu'il avait développé une amitié avec lui, peut-être la seule qu'il n'ait jamais connue. En effet, même avant de rendre son dernier souffle, il eut une pensée pour Itachi. Le suicide de Kisame. Après la mort d'Itachi, Kisame continua d'œuvrer pour l'Akatsuki. Pour rappel, Kisame était toujours caché dans Sameada quand Killer Bee alla sur l'île Tortue pour se mettre à l'abri de l'Akatsuki. Kisame émergea de Sameada après avoir récolté suffisamment d'informations et surtout parce que grâce à l'entraînement de maîtrise du chakra de Kyuubi, Naruto réussit à percevoir Kisame à l'intérieur de l'épée. Gai affronta Kisame pour l'empêcher de transmettre les informations et Gai ouvrit jusqu'à la 7e porte et lança son tigre du midi en réponse au Daikodan de Kisame. Il pensait qu'il allait gagner car le Daikodan pouvait se renforcer en absorbant le chakra de l'ennemi, mais le tigre du midi était constitué de force pure et non de chakra. Il perdit ainsi son combat. Gai récupéra le rouleau et Yamato immobilisa
immobilisa Kisame avec un pilori Mokuton. Le rouleau était un leurre. Aoba tenta alors de lire dans ses pensées et découvrit le passé de Kisame. Ce dernier se mordit la langue pour se réveiller et se libéra de ses entraves. Il s'enferma dans une bulle aqueuse où il se fit dévorer par ses propres requins pour éviter toute fuite de renseignements. Il avait auparavant piégé le rouleau de façon à ce que toute personne tentant de l'ouvrir se retrouve bloquée dans une prison aqueuse avec un requin, tandis que le rouleau parvenait à Toby via un autre requin. Ainsi, Kisame accomplit sa dernière mission pour l'Akatsuki. Ce 5 choses à savoir sur Kisame se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire et à me partager vos anecdotes sur ce personnage. Likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et en plus ça m'encourage. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas, ça vous permettra d'avoir des notifications quand ça fonctionne bien sûr, sur les prochaines sorties des vidéos sur la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!